au-dessus du cavalier, effectivement, c'est costaud. C'était un beau brin d'homme. Alors, vous voyez, toutes ces questions qu'on se pose... Comme Hélène, Léonard de Vinci défendait les animaux, les adorait. Il a même inventé une charrue qui n'est pas difficile à tirer. Et comme Hélène, il était végétarien. Un point commun avec Léonard de Vinci. Merci, il ne faisait que s'asseoir sur les chevaux et les faire souffrir par sa présence, mais il ne les consommait pas. Alors, toutes ces questions qu'on se pose à midi en France, en visitant nos régions, etc., quelqu'un se les est posées à notre place et à votre place. C'est Elena Morna qui a rejoint l'équipe, que je vous demande d'applaudir. Elena, elle est là pour aller fouiner, trouver l'indicible et nous raconter les régions sous un angle souvent ludique. On va apprendre des tas de choses. Alors, on va surtout jouer ensemble, puisque je vais vous poser les questions et je vous invite tous, vous aussi, amis blésois, à y répondre sous forme de devinette. Moi, je peux vous donner des indices. Si vous me posez des questions, je ne répondrai que par oui ou par non. Alors, bien entendu, Elena, on va être ridicule, oui. Mais c'est pas grave. Non, mais le ridicule fait partie du spectacle. Il faut savoir que le ridicule ne tue pas, enfin pas encore, mais bon. Bon, on va commencer par des régions faciles, puisque nous sommes dans cette merveilleuse région. Nous sommes dans la vallée des Rois et nous sommes à Blois. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui sur Blois. Ça devrait aller pour vous. Alors, savez-vous qu'il y a un rapport entre le bateau Pendwick et le centre sportif de Blois? Aïe. Ah, je vois déjà quelqu'un là-bas derrière vous qui fait un signe de tête. Ah bah oui, ils savent, mais ils sont blésois. Alors vous, allez-y, essayez de deviner quel est ce rapport. Est-ce que c'est l'architecte de Marine? Non. C'est l'architecte de Marine qui aurait fait le même... Non, Tabarly. Tabarly. Il y est, Ouida, effectivement. Éric Tabarly. Avec les Pendwick, effectivement. Tout simplement. Les parents ont habité à Blois. Vous voulez faire ma chronique ou quoi? Non, mais on peut pas jouer avec mais si, vous allez voir. Explique-nous, Elena. Alors, en fait, effectivement, le centre sportif de Blois s'appelle Éric Tabarly. Oui. Éric Tabarly, qui était donc le navigateur, propriétaire des bateaux Pendwick, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et c'est vrai que c'est un enfant du pays. Quoi? Un enfant du C'est un pays. marin d'eau douce? Exactement. Éric Tabarly. Alors, ce qui est amusant, c'est que regardez ce centre sportif, on y fait un tas de choses. Il y a un mur d'escalade de 8 mètres, on y fait du football, on y fait du handball, on y fait du volley et même du twinning bâton. C'est quoi le twinning bâton? Majorette, non? C'est tout simplement le mot américain pour dire majorette. Alors, il est né effectivement à Nantes, Éric Tabarly, mais c'est ici qu'il a grandi, dans cette maison que vous allez voir à l'écran, au 21 rue Albert Ier. C'est sa famille maternelle qui était ici de Blois. Alors, il a laissé un souvenir d'un élève tête de mule, mais un sportif très motivé, et c'est sans doute pour cela qu'on a donné son nom au centre sportif de Blois. Allez, on continue la balade dans Blois. J'ai appris un truc là. On continue et je vous invite à regarder cette maison et essayer de me dire pourquoi cette maison a fait rêver des milliers de petits blésois. Parce qu'elle est magnifique. Ouida. Pourquoi? Alors, c'est son propriétaire qui est connu. Oui, on s'en approche. C'est pas la maison de la magie, hein. Moi, Non, ça n'est pas la maison de la magie. Gonzague sèche là. Ah là là. Ah, il dit, c'est 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 Poulain. Oh, le Exactement. chocolat. Oui, bien C'est sûr. la maison La de la chocolaterie Poulain. Mais non. Nous sommes en 1848. Victor Auguste Poulain crée ici son usine, précisément entre les quais de la Loire et les quais de la Gare, pour faciliter le transport de la marchandise. Alors, ce qui est intéressant avec cette usine Poulain, c'est que, en fait, il arrive bien après les grands du nom Meunier et Suchard. Et en fait, à l'époque, 1848, le chocolat, c'était un produit utilisé en pharmacie Bien et sûr. pas du tout en confiserie. C'est Poulain qui va sortir le chocolat du monde pharmaceutique pour en faire de la confiserie. Et puis, il va surtout contribuer à en faire une production industrielle. Jusqu'alors, c'était une production artisanale. Voilà, donc la Pour maison... la rendre accessible à plus de monde. Merci Voilà. Hélène, merci Daniel, le chocolat Poulain. De souvenirs, je pense que les Blésois et les Blésois le savent, c'est que quand on traversait Blois,
il y avait à une certaine époque l'odeur du chocolat. Bah, j'espère. C'était un vrai bonheur. Le parfum du chocolat. parfum D'ailleurs, du chocolat. Poulain, c'est aussi le Ah, chocolat chaud, quoi. On pense évidemment au chocolat soluble Ah oui. dans le lait. Hein. Je sais pas, vous êtes amateur de chocolat, Daniel? Oui, je suis amateur de chocolat. On dit pas amatrice, hein, donc amateur. Vous avez vu, très hein, bien. Donc je suis j'ai- écrivain et pas écrivaine, c'est pareil. Je suis amateur de chocolat. Mais vous savez, ce qui est merveilleux dans l'affaire Poulain, il faut pas oublier non plus que Meunier avait racheté le château de Chenonceau. Donc la Loire est très liée au chocolat. Qui a de très belle Mais cuisine, d'ailleurs. Tout le long de la Loire, de Blois jusqu'à la mer, c'est l'aventure industrielle moderne, la Loire. C'est pas seulement les châteaux de la Loire, un art de vivre, c'est l'aventure industrielle. C'est les chocolateries de Blois, et puis tout à fait à l'autre bout, c'est le petit lu nantais. On est entre les deux. On a des petits lus dont on mangeait d'abord les coins, vous vous souvenez, avant de manger le Oui, on l'a vu à lui-même. Nantes lorsque nous y étions. Eh bien exactement. là, c'est du chocolat. Il a tout inventé. Vous savez Blois. quoi? La Loire, c'est le fleuve du goûter. Il a inventé, exactement. Un C'est fleuve de lait. chocolienne, absolument. Merci. Il a tout vous avez vu inventé, que il a inventé la réclame, il a fait travailler les plus grands dessinateurs pour son fameux Poulain qui bondissait sur les affiches et sur les murs. C'est des aventuriers modernes extraordinaires. on vous garde jusqu'au goûter, Daniel. Mais on aura le Merci. déjeuner avec sur Je Sauzon. voudrais bien le Hochepot entre-temps. Vous avez vu que grâce aux Blésois, on peut répondre à peu près toutes les questions, hein, grâce à la population de Blois qui est venue nombreuse et qui nous accueille. Et eux, ils connaissent toutes les réponses, bien entendu, sur leur ville. Ça sent bon.